Ouais, j'ai manqué. Mm-hmm. OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver encore ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que jusqu'à présent, vous avez passé une agréable semaine. Donc, excusez-moi. Avant d'enchaîner avec... excusez. Avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra... tasse le trépied, ouais. Peut-être juste... je vais juste regarder. C'est juste pour me recadrer, parce que là, on remarque que je suis pas mal... croche dans le... On est perfectionniste. Bon, parfait. Donc, avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi encore ce soir, mon Père. On te remercie pour tes bienfaits. On te remercie pour la journée qu'on a passée, pour la protection que tu nous as accordée. Nous te prions, Dieu du ciel, de nous accorder, par ta grâce, Seigneur, de comprendre ce que tu veux nous dire et de grandir, Seigneur, dans ta parole, mon Dieu du ciel, et dans tes voies. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades, de mettre ta main guérissante sur eux, Seigneur, de les relever, mon Dieu du ciel, dans leurs maux, mon Père, de les guérir. Nous te prions, Dieu du ciel, pour ceux qui se sont éloignés, afin qu'ils reviennent d'un cœur sincère et repentant, Seigneur. Et nous te prions pour les âmes perdues, qu'ils puissent, mon Dieu du ciel, ouvrir leur cœur à ta parole et qu'ils puissent accepter notre Sauveur et Seigneur Jésus, afin d'être sauvés, afin d'être réconciliés avec toi, mon Père, et de pouvoir joindre ta belle Église. Entre tes mains, nous remettons notre prière, nous remettons toute situation et toute chose, et nous remettons entre tes mains, oui, mon Père, tes églises, garde-les, c'est ta main puissante et forte, et garde tes pasteurs aussi, on a tellement besoin d'eux, mon Père. C'est entre tes mains qu'on remet notre prière, c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, on va lire du verset 11 au verset 32. On va lire une parabole que vous avez sans doute déjà lue. L'Esprit, ce soir, veut nous donner un éclairage différent, je vous dirais, sur cette parabole. Dans l'Évangile selon Luc, selon Luc, chapitre 15, on va lire du verset 11 au verset 32. On va lire la parabole en entier. Donc, parabole du Fils perdu. L'une des plus connues et des plus belles paraboles que notre Seigneur a données. On voit que il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses.
Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, excusez-moi, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. On va arrêter ici. Une chose, frères et sœurs, qu'on doit vraiment prendre note avant de commenter la parabole et d'approfondir un peu certains points, c'est le pourquoi de la parabole. Pourquoi Jésus avait-il donné cette parabole ainsi que les deux autres précédentes? Parce qu'il y a deux autres paraboles qui précèdent celle-ci et les trois ont le même objectif. Ben, quand on ne lira pas, mais quand on lit le début du chapitre 15 de l'Évangile de Luc, on voit que les publicains et les gens de mauvaise vie allaient vers Jésus, puis Jésus ne les rejetait pas, mais plutôt les acceptait. Il acceptait d'être vu en leur présence, il acceptait même de manger avec eux et d'être en leur présence. Et les pharisiens et les scribes étaient scandalisés de voir ça, étaient scandalisés que Jésus accepte les publicains et les gens de mauvaise vie sans les rejeter. Et c'est de là que Jésus, pour leur donner une leçon, leur a donné, entre autres, cette parabole-ci. Donc, c'est important de rappeler le contexte, le pourquoi que Jésus a mentionné la parabole du Fils perdu. Et ce qui ressort immédiatement, parce que la parabole du Fils perdu nous parle de trois personnages clés. Il y a le fils cadet, le fils aîné et le père. C'est les trois personnages qu'on retrouve, les trois personnages principaux qu'on retrouve dans cette parabole. Si on y va en ordre chronologique et qu'on commence par le fils cadet, on voit que, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de ce fils? Il nous est dit que il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Vous voyez ça au verset 13. On voit que ce fils avait un goût d'émancipation. Il avait un désir de s'affranchir de l'autorité de son père, de vivre sa propre vie, de mener ses propres expériences sans aucune entrave, sans aucune réprimande ou peu importe. Il voulait s'affranchir de l'autorité de son père, partir de la maison et vivre sa vie. Et on voit que de quelle façon il l'a vécu. Il l'a vécu, la Bible nous dit, en dissipant les biens de son père, autrement dit en gaspillant, en dépensant sans vergogne et sans compter. Et il a vécu dans la débauche. Quand on regarde le mot débauche selon le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Selon le dictionnaire, la débauche, c'est une recherche immodérée des plaisirs sensuels, de la luxure. Une recherche immodérée des plaisirs. Immodéré, frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas de modération, il n'y a pas de retenue. C'est pourquoi que le dictionnaire dit que c'est une recherche immodérée. Aucune retenue, aucune modération dans la recherche des plaisirs. Ça, c'est de la débauche. Un bon exemple, l'apôtre Paul donnait aux Éphésiens sur cela, il leur avait dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Vous voyez ça dans Éphésiens 5, verset 18. Autrement dit, avoir une consommation alcoolisée, immodérée, sans frein, ben c'est considéré de la débauche. C'est un exemple que l'apôtre Paul donnait juste pour qu'on comprenne bien le terme. Et on voit ici que le fils cadet nous est décrit comme quelqu'un qui a voulu vivre d'une façon immodérée dans les plaisirs et dans tout ce qu'il a recherché.
Ça l'a entraîné dans la dissolution, dans la dégradation, autrement dit, la dissolution dans le sens qu'il n'y avait pas de cadre de cadre de vie, il n'y avait pas de règles, il ne s'est pas mis de règles ou de balises. C'est de là qu'on parle d'une vie dissolue. Une vie qui n'a pas de cadre et qui n'a pas d'ordre. Une vie de désordre. Une vie dissolue. Donc, ça l'a amené dans la dissolution, puis dans comment je pourrais dire, une ruine morale, puis une ruine aussi matérielle et financière, bien sûr. Parce que, on voit que il nous est décrit à un moment donné ses vêtements, et on peut s'imaginer que ses vêtements devaient être tout usés, parce qu'il n'y avait pas l'argent pour s'en acheter d'autres. Il nous dit qu'il aurait tellement aimé manger même ce que les cochons mangeaient dans leurs auges, les carouges, que les pourceaux mangeaient. Il en était venu à cette bassesse-là. Donc, ça l'a amené à sa vie d'être dans la dissolution et dans une ruine matérielle et morale aussi. Ni tombé, comme on dirait en bon québécois, au fond du baril. On va dire ça comme ça. Et d'ailleurs aussi, l'aîné, lorsqu'il a parlé avec son père, a fait un commentaire qui a aussi décrit avec un autre détail ce que le fils cadet a fait. L'aîné avait dit ceci à son père en parlant de son frère. Il avait dit « Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. » Vous voyez ça au verset 30. On l'a lu. Donc, la débauche du fils cadet a été, entre autres, dans l'impudicité et dans les péchés qu'on dit de la chair. Ça a été, entre autres, dans cela aussi. C'était quand même grave ce qu'il a fait. Quelque chose que Dieu réprimande sévèrement, que Dieu, comment je pourrais dire, n'accepte pas, que Dieu n'adhère pas. C'est un péché grave, le péché de la chair. Le péché de la chair. On voit que, faites juste écouter, l'apôtre Paul en avait parlé aux Corinthiens de ce type de péché, qui est l'impudicité. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens? Il avait dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 6, versets 17 et verset 18. Donc, frères et sœurs, on voit un tableau évident. Si on clôt le sujet pour le fils cadet, on voit un tableau évident. On voit un jeune homme qui nous est décrit comme un pécheur, bien sûr. Un pécheur qui, son péché était visible, il était clair, c'est un débauché. C'est un débauché puis un impudique. C'était évident. C'était évident. Et faut pas oublier une chose, par exemple. C'est que le fils cadet nous est aussi décrit comme quelqu'un qui a une prise de conscience. Pourquoi? Parce que dans le plus profond de sa misère, il s'est repenti, il est revenu vers son père et il a confessé ses fautes à son père. Et on voit que son père n'a même pas pris le temps de l'écouter jusqu'à la fin. Il a couru vers lui et lorsque son fils cadet lui a confessé ses fautes, son père n'a même pas pris le temps de tout écouter son plaidoyer, de tout écouter sa confession, que tout de suite il l'a pris dans ses bras et que tout de suite il l'a restauré, puis il s'est réjoui et ont fêté son retour. Ça, c'est le cœur du Père envers le Fils cadet. Et ça décrit bien le cœur de Dieu envers les pécheurs. Envers les pécheurs, comment je pourrais dire, les plus immodérés dans leurs mœurs. Même les plus immodérés dans leurs mœurs. On voit qu'Ésaïe, le prophète, avait dit ceci. Il avait dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voyez ça dans Ésaïe 55, verset 7.
Parce que le fils cadet s'est repenti, qui est retourné vers son père, qui a confessé ses fautes, même avec la gravité de ce qu'il avait fait, son père lui a entièrement pardonné. Et il l'a réintégré chez lui. Il l'a accepté. Dans un premier temps, qu'est-ce que Jésus voulait démontrer dans cette parabole? Jésus voulait démontrer aux pharisiens puis aux scribes la grandeur de la grâce et de l'amour de Dieu pour les pécheurs, pour les publicains et les gens de mauvaise vie. Généralement, frères et sœurs, la parabole tourne pas mal là. On arrête pas mal là. Généralement, on s'attarde sur le fils cadet, on décrit sa repentance, on décrit comment le Père l'a reçu avec bonté et bienveillance malgré la faute, et on va pas plus loin. On ne s'attarde pas sur l'aîné. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que l'aîné a aussi péché? Est-ce que l'aîné, lui, était blanc comme neige, ou lui aussi était-il répréhensible? Je vous dirais, frère et sœurs, que l'aîné était aussi répréhensible que le cadet, sauf pas sur les mêmes choses. Jésus a décrit l'attitude de l'aîné d'une façon très particulière. Le cadet, lui, avait commis des péchés visibles, des péchés extérieurs, des péchés de la chair. Mais l'aîné aussi a péché. L'aîné, lui, a commis des péchés intérieurs dans la disposition de son cœur. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'aîné? Qu'est-ce que Jésus a dit? Premièrement, Jésus nous dit que l'aîné était en colère. Il était premièrement en colère. Il n'a pas voulu entrer dans la maison. Il n'a pas voulu venir voir son frère et se réjouir avec la maisonnée. Il a préféré rester dehors. Il était en grande colère. Son cœur était rempli de colère à ce point-là. Il n'a même pas voulu parler à son frère ni à personne. Il restait dehors. Qu'est-ce que Jésus disait, frères et sœurs, à propos de la colère? Si on tourne dans Matthieu 5, dans Matthieu chapitre 5, qu'est-ce que Jésus avait dit? Dans le sermon sur la montagne, dans un des premiers grands enseignements qu'il a donné. Qu'est-ce que Jésus disait sur la colère? Dans Matthieu chapitre 5, si on lit versets 21 et verset 22. Jésus disait, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère raka, qui veut dire vide, autrement dit une stupide, on pourrait dire quelqu'un de stupide, quelqu'un qui a rien dans la tête, là. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, mettons, t'as-tu quelque chose dans la tête, tu réfléchis-tu? Le terme raka s'associe à ça. Donc, que celui qui dira à son frère raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, qu'est-ce que Jésus veut montrer par là, frères et sœurs? Parce que ça paraît excessif, ce que Jésus nous dit d'un point de vue, de notre point de vue. On peut se dire que de se mettre en colère ne peut pas être aussi grave que Jésus le mentionne là. Il faut se souvenir qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas par votre colère, parce que la colère amène beaucoup de péchés. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus, frères et sœurs, voulait nous dire que la disposition du cœur devant Dieu, elle est aussi importante que ce qui est visible. Souvent, on s'attarde à ce qui est visible, mais on néglige, on banalise ce qui ne l'est pas.
Mais aux yeux de Dieu, frères et sœurs, pensez-vous que Dieu banalise ce que l'homme ne voit pas? Dieu considère la disposition du cœur avec autant d'importance que ce qui est visible. Aux yeux de Dieu, la colère, ce qu'on en fait, est un péché aussi grave que celui qui commet un péché avec son corps. On voit que il ne nous est dit pas aussi à propos du fils aîné. Il nous est dit qu'il y avait une absence totale de compassion. Ça ne nous est pas dit comme ça, mais on le voit dans son attitude. Il y avait une absence totale de compassion pour son frère. Pourquoi? Quand il a parlé avec son frère, le fils aîné, avec son père, le fils aîné, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 30, il a dit, au père, il a dit, quand ton fils est arrivé. Ça peut paraître banal ce que je vous dis là, hein? Mais réalisez-vous qu'il n'a même pas voulu s'associer avec son propre frère. Il n'a même pas voulu l'appeler mon frère. Il a dit à son père, ton fils. Et ça, frères et sœurs, ça démontre un manque de compassion de ne même pas vouloir s'associer à son frère. C'est quelque chose quand même quand on pense à ça. Aux yeux de l'aîné, le fils cadet aurait dû être sévèrement repris par son père lorsqu'il est arrivé. Il aurait dû être privé de tout accueil et de toute compassion. C'est comme ça que le fils aîné pensait, là. Le fils cadet arrive, repentant, confesse sa faute, mais le père aurait dû avoir un cœur de pierre. Le père aurait dû dire, qu'est-ce que tu as fait avec mon héritage, avec mon argent, j'ai gagné à la sueur de mon front, tatati, tatata, je veux plus te voir la face, va-t'en. Ça, l'aîné pense comme ça. C'est ça que l'aîné s'attendait, lui. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu veut qu'on agisse? On voit que Job, lorsqu'il a vécu beaucoup de jugements de la part de ses amis, qu'est-ce qu'il a essayé de leur faire comprendre? Job leur avait dit ceci, il a dit, celui qui souffre a le droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Vous voyez ça dans Job 6, verset 14. Quand même fort, là. Job dit à ses amis que même si quelqu'un abandonne la crainte du Tout-Puissant, parce qu'il est au plus bas et qu'il souffre profondément, il a le droit à la compassion. Que c'est une base que l'humain doit conserver. Le fils aîné aurait dû conserver cette même base avec son frère cadet. Mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il nous est dit aussi à propos de l'aîné, c'est qu'il était rempli de jalousie. C'est pas dit comme ça. C'est encore dans son langage qu'on le voit. Parce qu'on voit qu'il reproche à son père d'avoir tué le veau gras pour l'aîné. Il mérite pas ça. Toi, tu m'as jamais donné un chevreau. Puis lui, tu lui donnes le veau gras. Le veau qu'on a engraissé depuis longtemps puis qu'on garde pour les occasions spéciales. C'est à lui que tu donnes ça. Rempli de jalousie pour son frère. Parce qu'il juge que son frère ne mérite pas la bonté que son père lui donne. Pourtant, c'était, selon Dieu, on pourrait dire, que le père agisse de même envers son enfant. Comme il l'a si bien répondu à l'aîné, tu devrais te réjouir. Ton frère était comme mort, il était comme perdu, puis il est revenu à la vie. Il est revenu à la maison. Donc, frères et sœurs, on voit jusqu'à présent deux choses. On voit deux personnes, un fils cadet, un fils aîné, mais on voit que les deux ont péché, mais pas de la même façon. L'un a péché dans sa chair, un péché extérieur qui est visible. L'autre
a péché, mais intérieurement, dans la disposition de son cœur et dans ses pensées, dans son comportement. Et l'un comme l'autre sont coupables. Sauf qu'on ne s'arrête pas sur le fils aîné, on le banalise souvent, on banalise son comportement, mais son comportement était répréhensible aussi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit aux Galates est très intéressant sur cela. Faites juste écouter, Galates chapitre 5, l'apôtre Paul avait dit quelque chose aux Galates qui nous démontre comment Dieu voit le tout. L'apôtre Paul dit aux Galates, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Elles sont manifestes, dans d'autres versions. Ce sont l'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. » Et Paul continue en disant, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Vous voyez ça dans Galates chapitre 5, verset 19 et au verset 21. Avez-vous remarqué quelque chose dans ce que je viens de vous lire? Bien, si vous avez attentif, vous allez remarquer clairement que les péchés de la chair sont mentionnés. Il nous a parlé d'impudicité, de dérèglement, etc. Mais il nous a parlé aussi de péché intérieur, de disposition de cœur, la jalousie, l'animosité, etc. Puis Paul les met dans le même panier. Il les met dans un tout. Il les sépare pas en disant, ben ceux-là sont moins pires, puis ceux-là sont pires. Non, ils sont tous ensemble. Puis il conclut que ceux qui commettent de telles choses, il faut bien comprendre que c'est pas quelqu'un qui chute une fois dans ces choses-là et qui se repent, que là, il perd l'héritage du royaume de Dieu. Il faut bien se comprendre. On a eu des messages dernièrement qu'on doit joindre à cette affirmation-là de Paul. On parle de quelqu'un qui pratique ces choses et qui se détourne de Dieu. Une personne qui pratique ces choses et se détourne de Dieu n'héritera pas le royaume de Dieu. Voit que par cette description-là de l'aîné, Jésus voulait aussi encore parler aux pharisiens puis aux scribes. Jésus voulait leur montrer que eux aussi étaient coupables. Jésus a choisi ces mots avec soin et il a décrit l'attitude de l'aîné avec soin parce que l'aîné représentait les scribes et les pharisiens. Le cadet représentait les pharisiens, les publicains et les gens de mauvaise vie. Quand on comprend la parabole, c'est ce qu'on comprend. Jésus place les deux groupes de gens qu'il a en face de lui et il fait une parabole brillamment imagée et bien expliquée pour démontrer l'attitude de l'un et de l'autre. On voit que les pharisiens et les scribes étaient tellement axés sur les péchés des autres qu'ils n'étaient même pas capables de se voir eux-mêmes et de voir comment eux étaient. Et ça, c'était le plus grave, le plus triste aussi. Mais il faut parler aussi d'une autre personne, parce que bien sûr, il y a un autre personnage dans la parabole qui est tout aussi important, sinon plus, c'est le Père. C'est le Père. Et on voit quoi dans l'attitude du Père? On voit dans l'attitude du Père l'amour qu'il avait pour ses enfants. Autant pour l'aîné que pour le cadet. Parce que lorsque le cadet est revenu, on l'a mentionné, le père est sorti dehors, le père l'a pris dans ses bras et le père l'a ramené dans la maison. Imaginez la maison comme étant le royaume de Dieu. Si vous voulez comprendre les parallèles, là. Il a ramené le cadet qui était repentant, confesse sa faute. Il est revenu, l'a amené dans la maison. Mais l'aîné, lui, lorsqu'il était dehors et qu'il ne voulait pas entrer dans la maison, parce qu'il était trop fâché après la situation,
qu'est-ce que le père a fait? Le père, il est sorti, puis il a prié l'aîné d'entrer. Voyez-vous que le père voulait aussi amener l'aîné dans la maison. Ce que Jésus démontrait, c'est que Dieu avait un cœur aussi pour les pharisiens puis pour les scribes. Dieu aurait tellement voulu que ces religieux endurcis et qui étaient malheureusement, comme je l'ai dit, endurcis puis qui n'avaient pas de compassion pour les gens qui étaient pas comme eux. Dieu aurait tellement voulu, eux aussi, qu'ils se repentent et qu'ils viennent aussi dans la maison. Voyons-nous, l'un comme l'autre. Le frère a prié l'aîné d'entrer. Parce que Dieu avait aussi un cœur pour les pharisiens et pour les scribes. Il aurait voulu qu'ils comprennent la gravité de leur comportement, puis qu'eux aussi se repentent de leur comportement. Quand on remarque bien une chose, on remarque que la parabole se termine sans nous mentionner si l'aîné était entré ou non dans la maison. Avez-vous remarqué ça? On ne le saura pas, parce que la parabole se termine avant qu'on le sache. On ne sait pas si l'aîné est resté dehors ou s'il a décidé d'entrer. Moi, je méditais là-dessus, puis je m'étais jamais arrêté là-dessus avant. Mais là, avec le message que l'Esprit nous donne ce soir, je me suis arrêté là-dessus, puis je me grattais la tête. Pourquoi que la parabole se termine comme ça? J'aurais aimé ça le savoir, moi, qu'est-ce que l'aîné a fait? Surtout sachant que ça représentait les pharisiens et les scribes. Ben, c'est pas pour rien que la parabole est restée en suspens les concernant. Parce que la décision qui allait suivre leur appartenait. C'est comme si la parabole s'arrêtait sur le présent, parce que maintenant, la balle était dans le camp, si on peut le dire comme ça, des pharisiens et des scribes, puis maintenant, qu'allez-vous faire? Enfin, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais la parabole se termine comme ça. J'ai trouvé ça intéressant. Alors, le Seigneur me révélait ça, puis j'ai trouvé ça bien intéressant. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous montrer ce soir, frères et sœurs, nous faire revisiter une parabole qu'on a lue maintes et maintes fois, mais nous donner de la regarder sous un autre angle. De ne pas juste porter notre attention sur le cadet et d'arrêter ça là, mais également de regarder l'aîné et de voir le péché de l'aîné aussi. Son attitude, qui était tout aussi répréhensible que celle de l'autre. Et le pire, parce que l'aîné ne s'est pas repenti, en tout cas on ne le voit pas. Le cadet, lui, s'est repenti. Et c'était ça, on sait que Jésus reprochait aux scribes et aux pharisiens, entre autres choses, on le voit à bien d'autres endroits. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, l'Esprit veut nous rappeler quelque chose à tous. Dans Romains, on va aller dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 9 au verset 12, et le verset 23 et 24 ensuite. Romains chapitre 3, verset 9 à 12, et ensuite on va lire versets 23 et 24. On voit que l'apôtre Paul disait aux Romains, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, les Grecs représentant les païens, représentant tous ceux qui ne sont pas juifs et donc étrangers à la loi, etc., là, vous comprenez? Donc tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Si on saute au verset 23 et 24, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » On va arrêter ici. Donc, le constat que l'apôtre Paul donnait aux Romains, c'est que aucun
l'être humain n'est juste devant Dieu. On exclut Jésus, bien sûr, de l'équation. On parle de tout autre être humain. Aucun être humain n'est juste devant Dieu. Tous sont pécheurs, tous sont coupables, tous sont perdus. Mais peuvent être gratuitement justifiés, rendus justes, ramenés à l'état de juste par Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. De là qu'on parle de la nécessité d'accepter Jésus comme son sauveur pour se réconcilier avec Dieu. Mais si on place ça avec la parabole que l'Esprit a voulu nous faire revisiter ce soir, et qu'on fait un peu, excusez l'anglicisme, un recap de tout ça, il y a trois morales, il y a trois choses qu'on peut en tirer. Premièrement, les péchés extérieurs et les péchés intérieurs. Les péchés extérieurs, les péchés de la chair, les choses que les gens voient. Et les péchés intérieurs, péchés comportementaux dans la disposition de notre cœur, sont aussi coupables devant Dieu l'un que l'autre. Ça, c'est une chose qu'on peut noter. C'est une des morales qu'on peut en tirer. Ce qu'on voit aussi, c'est que les scribes, les pharisiens, les scribes, il y avait autant besoin de comprendre la grâce de Dieu que les publicains puis les gens de mauvaise vie. L'un comme l'autre avait autant besoin de comprendre la grâce de Dieu. C'est une autre chose qu'on peut en tirer. Et une troisième et dernière chose qu'on peut en tirer, c'est que l'amour du Père pour les perdus est manifesté à tous. Tous les perdus. Autant les débauchés que les religieux les plus orgueilleux et les plus endurcis. L'un comme l'autre, Dieu les aime. L'un comme l'autre sont perdus. L'un comme l'autre, Dieu veut les sauver. C'était ce que l'Esprit voulait nous montrer ce soir, à travers toutes ces choses-là. Donc, je voudrais souhaiter à tous et à toutes bon restant de soirée, bon restant de semaine. Que le Seigneur bénisse, vous dirige dans toutes choses, dans tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, bien, rappelez-vous qu'on va se voir en virtuel ce dimanche-ci. Même heure, même poste, comme on dit. On va se voir en virtuel pour ce dimanche. Donc, que le Seigneur bénisse. Bonne fin de soirée tout le monde.